Actu Matin se poursuit, je vous l'avais annoncé. Ce matin, nous reviendrons sur la décision majeure prise en Conseil des ministres du 1er juillet dernier concernant l'autorisation de l'avancement au 12e échelon au profit de plus de 1100 agents de l'État, une mesure attendue depuis plusieurs années. Alors pour en comprendre les contours, les bénéfices et les implications concrètes, nous recevons ce matin le directeur général de la fonction publique, Monsieur Aïnamon Kossi Eric. Alors, monsieur le directeur général, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous ce matin. Ma première question pour vous, c'est que comprendre par échelon 12? Merci. La fonction publique est vraiment organisée et hiérarchisée. Chaque agent est forcément classé dans une catégorie. C'est ça. Donc, nous avons 4 catégories avec les tests en vigueur. Ok. Il y a la catégorie A, Ok. la catégorie B, la catégorie C et la catégorie D. D'accord. On peut retrouver d'autres qui sont en position, disons, transitoire, qui sont ça. la catégorie E. La catégorie A, c'est ceux qui ont Oui. licence professionnelle et plus. C'est en fonction des diplômes, les catégories? Oui, c'est en fonction des qualifications. Des qualifications. Donc, les diplômes, le niveau de qualification. J'allais vous demander, le chef de l'État, il est de quelle qualification? Il est de quelle catégorie? Oui, c'est le chef de l'État n'est pas un agent de l'État qui va faire carrière. D'accord. Donc, c'est une fonction. Donc, il n'a pas de catégorie. Non, il n'est pas catégorisé. D'accord, allez-y. Donc, chaque catégorie est subdivisée en échelles, toujours en fonction du niveau de qualification. Ok. Lorsque j'ai bac, bac plus 3, on sait que ça fait, c'est ça la licence professionnelle, ça me classe en A3. A3. Donc, échelle 3. Ok. Lorsque j'ai bac plus 4 professionnel, ça fait A2. Donc, et A1. Donc, c'est subdivisé en échelles. Maintenant, si nous prenons aussi chaque catégorie sur le plan vertical, nous avons des grades. C'est ça. Donc, les catégories aussi comportent des grades. C'est ça. Les grades, nous avons le grade intermédiaire, le grade initial d'abord, le grade intermédiaire, le grade terminal normal, le grade terminal exceptionnel et puis le grade hors classe. Donc nous avons 5 grades pour chaque catégorie. À l'intérieur de ces catégories-là, nous avons ce qu'on appelle les échelons. Donc les échelons sont des subdivisions des grades. C'est ça. Et ces échelons sont numérotés du grade initial jusqu'au grade hors classe. Donc sous le statut de 86, nous en avons 12. Ok. Donc c'est numéroté de 1 à 12. À 12. Sous la loi 2015-18, donc le statut en vigueur, nous dénombrons 15. C'est ça. Donc c'est numéroté de 1 à 15. D'accord. Donc 12e échelon, ça fait l'échelon qui porte le numéro 12. Voilà, et c'est ce qui nous intéresse ce matin, puisque le 1er juillet dernier, le gouvernement a autorisé l'avancement aux échelons 12. D'abord, quel est le motif du blocage des agents de l'État à l'échelon 11? Merci. Comme je viens de décrire, la loi 86-013 avait organisé les échelons jusqu'à 12. La loi 2015-18 du 1er septembre 2017, portant statut général de la fonction publique, a réorganisé la carrière des fonctionnaires de l'État en 15 échelons, au lieu de 12, contre 12 pour le statut antérieur. Et j'ai aussi parlé des différents grades. Donc, lorsque on veut passer d'un grade à un autre, nous appelons ça avancement de grade ou promotion. Donc, il s'est fait que l'échelon 12, au terme du statut de 86, est un avancement de grade. C'est ça. Donc, au mérite, au choix et au mérite. Donc, ce n'est pas automatique. Okay. Mais au terme du statut de 2015, c'est devenu un avancement d'échelon tout court. D'accord. Donc, automatique. Du coup, pour mettre en application ces dispositions, il faut revoir le décret portant échelonnement indiciaire et puis les différents statuts particuliers. Mais il s'est fait que le gouvernement a trouvé que cette réforme n'est pas pertinente. Donc le décret n'a pas été pris. C'est ça. Du coup,
ceux qui ont acquis droit depuis le 1er septembre 2017, la date où le nouveau statut est en vigueur, tous ceux-là sont bloqués à l'échelon 11. Donc c'est ça qui explique. Ce n'est plus au terme de l'ancien statut, c'est un avancement de grade, mais au terme du nouveau statut, c'est un avancement d'échelon tout court. Donc il faut corriger les tests avant de pouvoir l'accorder. C'est ça. Donc tous ceux qui avaient droit donc se sont arrêtés à l'échelon 11, on n'a pas pu leur attribuer l'échelon 12. Donc ça fait accumuler des arriérés salariaux. D'accord. Jusque-là, oui. Maintenant, quelles sont les implications de la décision du Conseil des ministres pour les agents actifs et ceux déjà admis à faire valoir leur droit à une pension de retraite? Oui, bon, le gouvernement, pour ne pas continuer par accumuler des arriérés salariaux et pour ne pas aussi créer des préjudices aux agents concernés et même à l'administration en accumulant bien sûr des arriérés, le gouvernement a décidé qu'on accorde de façon exceptionnelle cet échelon-là. Mais quelle est l'implication pour les actifs? Les actes d'avancement d'échelon à l'échelon 12 seront pris au profit de ceux-là et ils seront payés à l'indice réel. C'est-à-dire ils ont droit à un indice, mais aujourd'hui on les paye à l'échelon, l'indice qui correspond à l'échelon 11 au lieu de l'indice qui correspond à l'échelon 12. Donc tous les agents qui ont droit, qui sont éligibles, seront payés à l'indice réel. Maintenant, ce qui concerne les bénéficiaires qui ont déjà fait, qui sont à la retraite, mais dont la situation n'est pas à jour et qui devaient bénéficier de cet échelon 12 avant leur retraite, on va reconstituer leur carrière et réviser leur pension. On peut prendre un exemple pour voir comment cela se matérialise. Un agent, par exemple, qui aujourd'hui accède à l'échelon 12, qui a un salaire INS, oui. Quelle est la différence qui intervient avec cette décision du gouvernement? Oui. Nous prenons celui qui est... On peut prendre un montant, hein, ok? Oui, à 11. Ok. Donc, il y a à chaque échelon et catégorie échelle correspond un indice. D'accord. Donc, celui qui est à 1,11 a un indice donné. D'accord. Donc, à 1,12, donc lorsqu'on va lui accorder 12e échelon, son indice de traitement de base va changer. Donc, il y aura une augmentation. Donc, c'est ce qui va se passer maintenant. Oui. Et le salaire de base est calculé à partir de l'indice. Donc, s'il y a changement d'indice, c'est qu'il y aura amélioration du traitement. Donc voilà, donc il y aura quand même le changement de salaire. C'est pour ça qu'on a dit qu'ils seront payés à l'indice réel. Donc leur salaire connaîtra une augmentation. Ça, c'est une bonne nouvelle alors. Oui. Allez, est-ce qu'il y a des dispositions prises par le gouvernement pour exécuter cette décision? Vous savez, quand on parle de changement de salaire, on est vraiment impatient. Oui. Je crois que les dispositions sont prises et sont en train d'être déroulées déjà. Ah, déjà là? Oui. Les effets? Il y a un comité spécial qui est mis en place par le ministre chargé du budget de la fonction publique. D'accord. Et ce comité aura un certain nombre de tâches à exécuter. Donc la première tâche, c'est déjà l'identification par ministère et par institution de la République des potentiels bénéficiaires. Donc ceux qui sont déjà à l'échelon 11 et qui ont déjà droit au 12e échelon seront identifiés par ministère. Et cette liste seront soumises aux différents ministères, notamment les DEPAF et les DAF, les institutions de la République. Ceux-là, les DEPAF et les DAF, qui sont proches de ces agents, vont confirmer ou infirmer, parce que certains peuvent être dans des positions où ils ne pourront plus bénéficier. Les données seront directement extraites du système de gestion des ressources humaines
qui seront envoyés à cette départ, qui vont faire les contrôles nécessaires. Ceux qui sont déjà décédés avant la date des faits, on ne pourra pas leur accorder ça. Ceux qui sont dans une position de disponibilité également. Donc, lorsque les départs vont valider la liste des bénéficiaires par ministère, ils vont nous retourner ça pour qu'à partir du système, nous établissons les tableaux d'avancement de grade et nous éditons les projets de date qui accordent ce grade-là. Et ensuite, les projets dates édités seront soumis au contrôle pour visa et scientifique. Une fois signé, finalisé, l'acte est sur cette base, les situations des intéressés sont actualisées au niveau de la base, au niveau du fichier des agents de l'État, qui automatiquement transmet les données au système de paye pour la prise en charge de l'incidence financière. Donc voilà un peu. En ce qui concerne les retraités, ces actes vont servir de base pour la révision de leur pension. Donc voilà un peu le dispositif qui est déjà mis en place, qui se déroule. Donc dès la semaine prochaine, les différents DEPAF et DAF auront la liste concernant leurs structures respectives. En tout cas, nous sommes au mois de juillet. Quelle échéance avons-nous vraiment pour que les bénéficiaires puissent constater les effets de la décision? Oui, il y a deux plans. Sur le plan administratif, c'est-à-dire la prise des actes, et selon le chronogramme, la feuille de route qui est pratiquement suivie par le ministre du Budget et de la Fonction publique, c'est le 31 août déjà, les actes seront disponibles. Maintenant, en ce qui concerne l'effet financier, au titre de 2026, il y a une évaluation qui est faite et ça fait une incidence de 225 millions. Donc, tous les agents qui ont droit seront payés à l'indice réel. Donc, en 2026, c'est ce qui sera débloqué. Donc, en 2026, déjà, 225 millions seront débloqués au profit comme résultat de la prise de ces actes-là. Mais depuis 2017, 1er septembre plus précisément, jusqu'à fin 2025, c'est qu'il y avait des arriérés. Ceux qui ont droit, on les avait évalués à 1110, vous l'avez rappelé. Donc, il y a des arriérés qui seront maintenant payés selon un plan d'appurement. Donc, le plan court de février 2027 à avril 2028. Donc, ce sera échelonné pour l'appurement. Mais l'incidence, le paiement à l'indice réel, c'est déjà en 2026. On va... Vraiment, merci à vous, Monsieur le Directeur général de la fonction publique, pour toutes ces explications, notamment sur cette décision. Vous avez un dernier mot pour finir? Oui, le dernier mot, c'est d'inviter les DEPAF, les DAF, les services des ressources humaines des ministères et institutions de la République de nous accompagner parce que sans leur appui, on ne pourra pas atteindre les objectifs. Pour qu'il y ait une célérité dans le traitement des dossiers. Il y aura quand même des deadlines à fixer lorsqu'on va envoyer les différentes listes. Il faut qu'on ait le retour à temps pour qu'on reste dans le délai fixé par l'autorité. Merci à vous. Nous avons essayé avec vous de comprendre les contours, les bénéfices, les implications concrètes de cette décision prise en Conseil des ministres, notamment l'avancement à l'échelon 12. Merci vraiment, Monsieur le Directeur général de la fonction publique. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Actu Matin se poursuit.